Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. Allez, c'est parti pour la guidance de jeudi. Guidance générale, on ne prend que ce qui résonne. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Une carte de l'oracle des rêves, une déconnexion spirituelle pour la tendance des énergies. Un lieu où on se sent bien. Alors, c'est ce qu'on ressent ou alors c'est un besoin. Le besoin de se retrouver dans un lieu ressource, un lieu où on est bien, un lieu où on recharge les batteries, un lieu où on se sent en sécurité, où c'est confortable, où ça respire la bienveillance, ça respire les bonnes énergies. Et c'est un lieu aussi d'inspiration, un lieu motivant. Alors, on a la résistance. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Donc, on va avoir besoin de communiquer, d'exprimer. Bon, il y a pas mal d'affirmations de soi en ce moment, donc on a des choses à dire apparemment. Ah non, j'avais encore oublié les connexions spirituelles. Bon, du coup, il n'est pas content. Alors, on récolte ce que l'on sème. Alors, on récolte ce que l'on sème, c'est soit le fruit d'un travail qui a été important, qui est peut-être toujours en cours, mais attention, c'est peut-être aussi le fait de parler à tort et à travers ou de faire des choses inappropriées. Et puis on a déverrouillé votre esprit. Je prends encore à l'envers. Déverrouiller votre esprit. S'ouvrir. S'ouvrir. Alors, bon, j'entends laisser filer les pensées. Donc, laisser filer, ça peut être ne pas se bloquer, se braquer. Mais c'est peut-être aussi de laisser passer. Si on est trop préoccupé, de laisser passer certaines pensées. Ok. Allez. Alors, tout de suite, j'entends là quelque chose qui s'assainit au niveau de la maison. D'ici l'été. Ah, puis en plus, on a le nettoyage. D'ici l'été. On a la purification, on a le nettoyage, on a la libération. Donc, il y a quelque chose qui part, qui s'allège et qui devient plus sain. Au niveau du foyer, au niveau de la famille, ça peut concerner aussi la construction. Maison, appartement, le bâtiment en fait. Donc alors c'est peut-être le fait de faire du tri, le fait que voilà le printemps arrive et on veut... Il y a une histoire de ménage de printemps, on veut renouveler certaines choses, en finir avec d'autres. Mais ça peut concerner aussi, donc encore une fois, le bâtiment. Peut-être quelque chose aussi à assainir à ce niveau-là. Ou alors les membres du foyer. Donc des relations peut-être qui sont un peu prises de tête, un peu
qui questionnent et qu'on va... alors, avec lesquels on va composer, donc plutôt comprendre. Comprendre ces relations peut-être difficiles. Visiblement, c'est un choix, donc on va choisir d'aller dans cette direction, plutôt que de laisser les choses aller. De toute façon, là, il y a de la motivation, il y a du dynamisme. Je me sens... il y a de l'énergie. Ok. À tel point que j'ai un peu de mal à me concentrer, du coup. Bon, on a encore ces histoires de relations. La motivation, elle est là. On a encore ces histoires de bavardage inutile, de jalousie, on a peut-être même pour certains l'impression d'avoir été... de subir... comment dire... je sais pas, d'avoir été... d'être sous emprise de quelque chose, genre magie noire, ou je sais pas. Bon, en tous les cas, comme si on était... en fait, j'ai l'impression, mais comme j'avais aussi cette impression hier concernant un autre tirage, où d'être sous les feux de la critique, mais ce ne sont pas des critiques constructives, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Comme si, voilà, il y a de la jalousie, il y a de la... Il y a des gens qui s'ennuient peut-être et puis qui n'ont que ça à faire que de... Je sais pas. Alors ça peut se situer à n'importe quel niveau, mais ça commence à peser, ça commence à stresser ou même, c'est déjà même assez fort. On sait que... Mais alors, c'est assez difficile à expliquer parce que en même temps, c'est pour ça que je dis que ça commence à m'atteindre. En même temps, j'ai l'impression de me sentir protégée, de me dire que voilà, ça va passer, que c'est... il n'y a pas grand-chose à faire contre ce genre de choses. Mais en même temps, ça commence à atteindre. Donc on a peut-être des gens qui commencent à souffrir de ce type de situation. C'est peut-être au niveau professionnel. Mais bon, encore une fois, on n'a pas d'indication par rapport à ça, donc ça peut concerner différents domaines. On est à la fois dans... J'ai une ambivalence à la fois entre j'attends que ça passe et à la fois je commence à avoir envie de réagir, en fait. Je suis dans l'entre-deux. Et puis je commence à être perturbée par rapport à ça. Bon. Donc on a peut-être des gens qui vont soit allez, je vais dire se réveiller, mais c'est pas très adapté comme terme, mais commencer à lutter ou à affronter ces mauvaises langues. Ok. Bon. Alors, on a une relation. Je pense que c'est terminé. On a une relation
qui a marqué, une personne qui a marqué et qui est encore assez présente dans la tête, peut-être même physiquement. Peut-être qu'on a des nouvelles ou... Et alors soit j'hésite à y retourner ou je suis tentée, mais en même temps, je sais que ça ne mènera à rien. Donc il y a une relation là qui comme quelque chose du passé qui revient, ou j'ai pas l'impression que ce soit si vieux que ça, mais bon. Et ou en tous les cas qui est toujours dans les parages et qui fait de l'œil, on va dire. On n'a pas forcément de réponse. Il faut y aller, il faut pas y aller, je ne sais pas. Il y a quand même... Alors, il y a quand même un travail à faire. C'est-à-dire que si on ne veut pas retomber dans certains travers, faut bien se dire que si ça s'est terminé, c'est qu'il y avait une raison. Et qu'il faut peut-être aller chercher le pourquoi du comment, chercher pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on fait ça, etc. Essayer d'obtenir des réponses parce que sinon, il y a de fortes chances que le schéma se reproduise. C'est pour ça qu'on nous parle de communication, on nous dit de communiquer. Mais attention, pas forcément de communiquer avec cette personne-là, mais de communiquer peut-être aussi avec l'entourage et peut-être aussi des professionnels pour voir un petit peu, faire le point. Je pense à un psy par exemple, faire le point sur ce qui a été fait, mal vécu, ce qui a été contrariant. On nous dit pas de nous jeter comme ça dans la... pour recommencer la même chose. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas y aller. Voilà. Je suis partagée. Mais en tous les cas, si on décide d'y aller, il y a un travail à faire avant. Et il y a un travail à faire avant et à faire seul. Pas je reprends contact, on se remet ensemble et je vais essayer de trouver des solutions. Non, c'est d'abord chacun de son côté, on voit un petit peu où on en est, ce qu'on a envie de faire. Enfin bon, bref. Une petite introspection. Peut-être même grosse introspection. Et puis ensuite, une fois qu'on a balayé certaines choses, qu'on a remis en place, remis de l'ordre, on peut retenter quelque chose. Et après, il y aura peut-être un travail à deux à faire. D'abord seul. Ok. Bon. Ok. Alors là, on a clairement, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais on a clairement une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. C'est apparemment, mais c'était ressorti aussi il n'y a pas si longtemps que ça. C'est apparemment un choix. En fait, peut-être que ce qui se passait précédemment, c'est que on se posait des questions, ça se transformait, ça devenait un peu étrange. Pourquoi on y pense comme ça? Pourquoi? Et puis là, on décide de franchir le pas parce que là, on a quand même le pouvoir d'agir et là, on a la manifestation et on a aussi le choix, la direction. Donc, je pense que on va passer à l'action par rapport à une amitié qu'on a envie de faire évoluer en relation amoureuse. Alors si c'est pas nous qui passons à l'action, l'ami dont on parle passera à l'action.
attention. Ok. Alors, tout de suite, j'ai l'impression que ça concerne une démarche. Mais, j'ai pas d'indication plus que ça, donc on reste sur du général. On a une... par rapport à un engagement, par rapport à un... C'est bon. J'ai l'impression que ça concerne les démarches. Mais voilà, par rapport à un engagement, ça peut être aussi relationnel. Ou alors on s'est engagé pour dans le cadre d'une collaboration ou pour faire quelque chose. Ou... Bon, une situation qui a mal tourné. Ou des démarches qui n'ont pas abouti ou qui sont... Enfin, ça a été chaotique du début à la fin. Quelque chose de... J'ai l'impression que c'est long et j'ai l'impression de ne jamais arriver au bout en fait. En tous les cas, beaucoup de colère et des conflits. Pour moi, c'est une situation qui traîne. Voilà. Donc on a par rapport à un engagement, par rapport à des démarches, par rapport à une situation, une relation, quelque chose qui a dégénéré, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, qui a soulevé beaucoup de colère et de disputes. Eh bien, on a une belle évolution puisqu'on a un retour à la paix intérieure, on a quelque chose donc qui se transforme et ça devient beaucoup plus léger, l'air devient beaucoup plus respirable. Donc on a vraiment la possibilité d'évacuer, de se libérer d'une situation empreinte de colère et de dispute. Et un retour au calme. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Alors, on a bleu Méditerranée. Je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Donc, un retour comme ça, quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus léger. Je parle d'une manière générale. Quand on pense à un enfant, on pense à l'innocence, à la légèreté, à un certain lâcher-prise. Alors, en dehors de ça, j'ai aussi le sentiment d'un voyage. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.